l'unité d'élite de la police nationale, le RAID, dont le nom signifie Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion, est créé en 1985. Nous nous trouvons devant le 33 de l'avenue Marbeuf. Il y a des voitures... À cette époque, de violents attentats assombrissent le paysage politique français. Le ministère de l'Intérieur, garant de la sécurité des citoyens et des institutions, s'engage résolument dans la lutte antiterroriste et décide de réunir dans un même groupe des hommes particulièrement motivés pour servir la République. Pour ce faire, tu vas rentrer dans un lieu particulier. Dans ce lieu, tu ne feras pas attention. Aujourd'hui, le RAID compte dans ses rangs une centaine de policiers. Tous les corps, grades et directions actives de la police nationale sont représentés. Une sélection impitoyable ne retient que les candidats conjuguant de réelles qualités morales, intellectuelles, physiques et techniques. La moyenne d'âge est de 34 ans. Déjà rompus aux techniques de la police par des années d'enquête dans leur service d'origine, ces hommes découvrent au RAID un entraînement à la limite de l'extrême. Cette expérience sera rapidement mise à l'épreuve lors de missions qui les éloignent de leur base, environ 200 jours par an. Avec 2 commissaires à sa tête, le RAID est directement placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale. On y trouve 3 sections distinctes. La première comprend 5 groupes ayant la même proportion de spécialistes en sport de combat, tireurs d'élite, spécialistes en varap, plongeurs ou artificiers. La seconde section intègre la formation continue, le groupe technique, l'armurerie, la recherche de l'information et les sélections des futurs membres de l'unité. La troisième section, plus récente, est constituée d'une équipe pluridisciplinaire rompue aux techniques de négociation et gestion de crise. Tireurs, identifiez vos cibles. 1 prêt. 2 prêt. 3 prêt. 4 prêt. Prêt. L'unité est un véritable centre d'investigation, d'études, d'essais de matériel et de techniques nouvelles. Ces recherches se font en liaison constante avec la direction de l'administration de la police nationale. Équipés de moyens sophistiqués qu'ils ont souvent eux-mêmes choisis, les hommes du RAID ont compétence sur l'ensemble du territoire de la République. À ce titre, ils participent à la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de banditisme. Tous volontaires, ils sont conscients d'exercer un métier passionnant, d'où la notion de surhomme doit être soigneusement exclue. En matière de prise d'otages ou d'individus forcenés, la compétence et le savoir-faire du RAID sont unanimement reconnus. Si l'intervention brutale s'impose parfois, l'appropriation des lieux, l'attente, la négociation avec la personne, sa famille, ses voisins, peuvent contribuer à désamorcer les situations les plus compromises. Cet homme, retranché dans son appartement, va finalement se rendre et quitter l'immeuble sans menottes. Lorsque la négociation échoue, l'unité prend en compte tous les paramètres existants pour intervenir. Dans un pavillon, une femme est prise en otage. Les exercices de nuit maintes et maintes fois répétés vont enfin payer. Tributaire de l'actualité, le RAID peut consacrer une part importante de son activité à la protection de hautes personnalités françaises et étrangères. Chargé de protéger les symboles mêmes de la paix et de la tolérance, il ne laisse aucune chance à l'imprévu.
Chaque homme ambitionne d'être le meilleur dans sa partie. Face à l'évolution du grand banditisme, les groupes du RAID ne sont plus constitués que de spécialistes de haut niveau. En métropole, comme dans les départements d'outre-mer, comme ici au large de la Martinique, le RAID démontre sa capacité à lutter contre les trafics internationaux de stupéfiants. On fait ça doucement, hein? Rentre là-dedans, toi. Le renfort apporté par les chiens du RAID constitue une plus-value dans les opérations délicates. Ils sont également sollicités pour détecter drogue et explosifs lors de grandes manifestations sportives qui monopolisent aujourd'hui l'attention de la planète entière. Des exercices s'effectuent régulièrement dans des installations considérées comme sensibles. Aucune porte ne doit entraver la progression de ces hommes dans la recherche de l'efficacité. Le RAID est aujourd'hui compétent pour intervenir en milieu technologique hostile, nucléaire, bactériologique et chimique, le fameux NBC. Faites attention, on se rendra pas. La sécurité de tous est assurée par 3 médecins réanimateurs très expérimentés, présents à chaque intervention et intégrés tant aux entraînements qu'à la vie quotidienne du groupe. La coopération internationale, et notamment la formation de policiers étrangers, joue aujourd'hui un rôle primordial. Chaque année, une vingtaine de délégations viennent s'entraîner au RAID. Il y en a un qui reste en protection, c'est les gars sortis là. Le RAID est également une valeur qui s'exporte. Dès lors, il affiche une maîtrise et une maturité qui suscitent le respect de l'ensemble des policiers du monde entier. Là. Depuis 1985, le RAID a démontré qu'il est un service majeur de la police nationale. Sa vocation d'assistance se pérennise en France comme à l'étranger. Souvent dans l'ombre, parfois sous les feux de l'actualité, les hommes du RAID mènent une lutte sans merci contre toutes les menaces majeures qui pourraient déstabiliser notre pays. Au service de l'État, en combattant le crime partout où il se trouve, il veille au respect de la liberté et de la sécurité de tous.